Dans ce processus de coélaboration à 3 sommets, il est amusant que notre catalogue commence par un titre qui est un mot brésilien qui en dirait long sur la collaboration justement. Compadrio, un mot qui se traduirait en français par compérage, le terme désignant la relation entre les compères. On a, dans l'usage courant, réduit cette relation à 2 personnes, Laurel et Hardy, Bouvard et Pécuchet, Dupont et Dupont. On sous-entend, par ce terme, un type de relation de complémentarité, comme chien et chat, artiste et écrivain, le poète et la photographe. Mais le terme est archaïque et ce qu'il recouvre, au Brésil notamment, est une réalité sociale plus complexe. Le compérage est la relation entre le père et le parrain d'un enfant. Il y a bien 3 termes, père, parrain, enfant. On choisit un parrain à son enfant, se trouvant dans une situation sociale un brin plus élevée que celle dans laquelle on se trouve, un peu plus confortable. On crée ainsi un lien avec cette situation meilleure et, comme le quartier de la ville où vous habitez dépend de la classe sociale à laquelle vous appartenez, vous voyez que cette relation triangulaire est elle aussi, tant au figuré qu'au physique, la promesse d'un espace autre. Mais n'allons pas plus loin dans la comparaison, nous serions bien en peine de savoir qui dans tout cela est l'auteur, où sont les éditeurs, de quel côté du triangle. Notons juste, pour rester de ce côté de l'Atlantique, que le poète américain Andrew Maxwell ne s'est pas trompé en publiant, il y a quelques années, dans un numéro de la revue qu'il co-dirigeait, The Germ, 3 états d'une traduction en anglais de Compadrio, devant se lire, selon lui, comme 3 aspects d'une unique traduction. Autre économie. Au traducteur, pour finir, au traducteur comme interlocuteur, comme co-élaborateur de l'objet, nous avons voulu donner une place importante à la question de traduire. C'est à une réflexion de ce genre que nous avons invité Martin Richet en publiant plusieurs de ses traductions de la poésie américaine, qu'au fil de la collection on peut maintenant lire ensemble, ou en publiant non seulement les textes de certains poètes français, mais aussi ceux qu'il traduirait. Le traducteur, comme on vient de le voir, se contenterait-il de 2 pôles et d'une étroite position entre l'essai de Rosemary Waldrop, Lavish Absence, dont nous avons traduit et publié un extrait, est à la fois souvenir du poète Edmond Jabès, dont elle a traduit l'œuvre en anglais, et retour sur son travail de traductrice. C'est dans un espace autre qu'elle se tient volontairement, que le texte inaugure en s'écrivant, par le ton et le montage, un espace autre d'entre les 2 mots du sous-titre anglais « recalling », rereading. Traduire de l'anglais en français, ce texte qui ne cesse de questionner l'écart qu'il y a entre le français et sa traduction en anglais qu'on cherche à faire coller au français, à faire se plier à une ressemblance étrangère, dit-elle, empruntant ces mots à la philosophie allemande, comme s'il fallait toujours 3 langues pour traduire, c'était en outre, encore une fois, se mouvoir sur un terrain d'ailleurs évoqué dans le texte, empiétant peut-être sur les 2, comme la toile de Baldessari. Encore un territoire vierge, dirait Dick Higgins ou Emmanuel Ocar, découvert et exploré par les traducteurs, celui-là. L'entêtante étrangeté d'Yvan Mignot, écrit en marge de son travail de traducteur, la publication de plusieurs chapitres de la grammaire tibétaine de Bénédicte Villegrain nous ont décidé à ajouter à notre liste de genres, poésie, textes d'artistes, traduction, les textes de traducteurs, ne serait-ce que pour réfléchir et faire réfléchir à ce que cela pourrait être. Mais ce nouveau point de vue, au même titre que les 3 autres, d'ailleurs, il faut le voir comme une façon de faire des liens, pas d'enfermer dans un genre, fût-il un genre de la maison, et cette maison serait-elle un extérieur. Une façon de faire des liens entre des textes écrits à l'intermédium entre 2 langues, disons, ou au-delà entre 2 formes, voire 2 pratiques, tenant, comme ceux qu'on vient de citer, à la fois de l'expérience et de la réflexion, pour reprendre 2 termes chers à Antoine Berman. Texte de traducteur, donc, comme on dit, mot à mot, texte d'artiste. Chaque texte que nous recevons sur sa ou ses feuilles de papier A4 à plat ou dans le fichier informatique,
chaque texte est selon nous susceptible de contenir un livre. Or c'est à ce livre écrit dans le texte, qu'une fois l'objet réalisé, nous donnerons le nom de livre. C'est du livre contenu dans le texte que l'objet matériel qui contient un texte et que nous appelons livre tient son nom de livre. Et c'est là notre travail d'éditeur. C'est par là que passe cette co-élaboration d'un objet, collaboration avec un auteur, un imprimeur, un lecteur, notre extérieur, qui pourrait se déplier en une phrase, lire le livre qu'il y a dans le texte. Nous avons coécrit dans l'entraînement que le plan est le résident susceptible des dépliages, nous pourrions le dire ici, du livre à l'intérieur du texte.